J'ai été amené à travailler sur l'énergie, au fond, dès que je suis entré dans la vie active. C'est quand même un petit peu les hasards de la vie, puisque de par ma formation, j'ai été amené, d'abord dans l'administration, puis dans le secteur industriel, à traiter des problèmes de l'énergie sous leurs différents aspects, réglementaires, production, distribution, utilisation. Donc, ce faisant, j'ai découvert que c'était un secteur passionnant. C'est un secteur passionnant parce que c'est fondamental sur le plan économique. Tout le monde a besoin d'énergie. Le tout, c'est d'utiliser de façon efficace. Et c'est passionnant sur le plan technique, puisqu'on voit au fil des années l'évolution continue des méthodes pour capturer, utiliser, stocker l'énergie, et c'est pas fini. L'énergie, on en a besoin et elle est partout. Donc le problème de la disponibilité n'existe pas. Le problème, c'est de disposer de l'énergie au moment où on en a besoin, dans la forme où elle nous est nécessaire. Dans le passé, la plupart des conflits, depuis 100 ans, 150 ans, il y a toujours un arrière-goût de pétrole. Si l'on avait, pour tous les États de cette terre, tous les États, toutes les communautés, un accès à l'énergie qui soit non conflictuel, peut-être alors qu'on verrait s'apaiser un certain nombre de thèmes de conflit. Les énergies renouvelables, qui ne correspondent pas à l'épuisement sensible d'une ressource naturelle, finiront par être moins chères que les autres. Beaucoup de problèmes sont liés au fond à la démographie et au fait que, alors qu'on était 1,6 milliard en 1900, on est maintenant aux alentours de 8 milliards avec une perspective de 10 milliards en 2050. Les problèmes les plus difficiles à résoudre ne sont pas forcément l'énergie. Le vrai défi de la transition énergétique, c'est de sortir des énergies fossiles pour les questions de dépendance et pour les questions de climat, puisque dit énergie fossile, dit émission de CO2. Bon, et on a la chance d'avoir deux grandes voies qui sont le nucléaire et les énergies renouvelables, avec des caractéristiques propres, des inconvénients propres. Et la France est quand même un bon exemple de montrer que les deux peuvent coexister dans un système électrique qui est performant.